Coucou tout le monde, c'est Karine. Alors bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve, ça va être un petit peu spécial. Donc je fais un tag avec donc comment dire, une personne qui présente aussi des jeux sur YouTube, qui s'appelle, donc c'est la chaîne Nata Soleil. Ça fait pas longtemps qu'on a fait connaissance et qu'on communique. Et puis ben là en fait les mêmes goûts que moi. Alors il y a peut-être Saint-Cid, il y a éventuellement Céline aussi, qui ont des goûts un peu des jeux un peu sombres. Mais Nata en plus c'est voilà, les jeux plus horreur et tout ça, donc ça me parle bien, on va dire. On a un peu on a le même univers sur en tout cas sur certaines choses voilà, avec lesquelles on a discuté. Et donc Nata m'a proposé de faire un tag sur donc les jeux gothique, dark, fantasy, voilà, un thème un peu global. Et donc j'ai dit oui. Donc Nata a déjà posté sa vidéo, donc moi au moment où je la tourne. Donc je la taguerai et n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, sa chaîne. Même si c'est spécial, elle a aussi des jeux comme moi, autres, hein, voilà. Mais en tout cas, cette vidéo, bah, le thème, c'est voilà, dark gothique, fantasy, horreur. Voilà. Donc, on a choisi une bonne vingtaine de jeux chacune, 22, je crois précisément. Bon, alors après, j'ai fait du coup, Nata, j'ai fait des petits changements, donc on doit en avoir 2 ou 3 en commun. Et bon, du coup, je sais même plus si j'en ai 21, 22, 23, mais tant pis. Alors, je vais commencer tout de suite avec les jeux qu'on a en commun, que j'ai vu là passer sur ta vidéo. Bah, je les ai sortis aussi parce que ceux-là, je pense qu'on peut pas passer à côté. Juste un petit mot, à la fin je montrerai 3 bouquins. Je sais pas si tu lis, Nata, par contre on n'a pas trop parlé de ça, mais voilà, je montrerai 3 bouquins de cet univers. Alors on commence tout de suite, donc je vais pas vous montrer, vous imaginez bien, toutes les cartes, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux, hein, une vingtaine de jeux à montrer. Donc le premier que je montre, c'est le Victoria Frances. Donc ça, c'est vraiment, comment dire, pour moi, cette illustratrice, c'est vraiment la base du gothique, quoi. Donc dans le gothique, gothique plus, voilà, plus romantique, les cimetières, les belles robes un peu médiévales et tout. Donc celui-ci, vous le connaissez, hein. De toute façon, j'ai déjà fait des vidéos un petit peu sur mes jeux sombres. J'avais dit que je ferais une vidéo spéciale gothique en vous montrant aussi des livres et tout. Bon, je finirai bien par la faire à un moment donné. Mais du coup, là, bah, pour l'instant, je fais ce tag. Donc voilà. Donc Victoria Frances, c'est une illustratrice. Enfin, j'ai des bouquins d'elle qui ont plus de 20 ans, quoi. Elle est espagnole, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et on est vraiment là dans un monde vampirin. Voilà. Victoria Frances, c'est les vampires, c'est la mélancolie et c'est vraiment, voilà, sombre, cimetière. Contrairement au jeu qui va suivre. Voilà. Bon. Alors, je vais pas commencer à vous montrer toutes les cartes là parce que sinon contrairement donc au jeu qui va suivre, enfin je voudrais pas non plus aller à toute vitesse, mais c'est vrai que pas que ça dure 2 heures, qui est le Gothic Oracle. Donc voilà, on est vraiment dans le thème, mais cette fois c'est Anne Stock, et Anne Stock fait aussi partie des illustrateurs de base, quoi, gothique, mais par contre complètement différent. Donc ça, c'était un coffret chez US Games qui est pas très très vieux. Voilà.
Celui d'avant, c'était le Scarabeo avec un livret multilangue. Là, c'est en anglais. Et donc les tranches sont super jolies, rouges. Et donc, vous voyez là, ben, on est vraiment, c'est différent. C'est-à-dire que Unstock, c'est beaucoup plus coloré. J'ai toujours adoré celle-ci. C'est beaucoup plus coloré et c'est beaucoup aussi avec des dragons, des licornes. Voilà, ça fait beaucoup plus Heroic Fantasy comme monde. Donc, finalement, beaucoup moins sombre, je trouve, que Victoria Frances. Voilà. J'avais un peu hésité à le prendre quand il est sorti, celui-ci. Et puis, bon, quand même, j'ai dit depuis le temps que j'aime beaucoup, quand même, Unstock. Depuis le temps, je dis, là, il y a un oracle sur ses œuvres. Donc, je le prends. Voilà, donc c'est quand même 2 jeux différents. Voilà. Alors, bon, par contre, là, je ne sais pas comment je vais faire au fur et à mesure. Alors, je vais vous montrer tout de suite le petit Lenormand que j'ai sorti. Donc, j'ai aussi le Skulls and Bones, que j'adore. J'ai le Maléfique, mais celui-ci, déjà, ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est le petit Lenormand de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre. Alors, bon, comme d'habitude, c'est beaucoup plus lumineux là. Hein. Je suis désolée, l'ambiance c'est pas aussi dark que chez Nata. Alors, en plus, moi, je tourne là en pleine journée, il y a plein soleil, donc voilà, mais c'est pas grave. Donc, ce Lenormand, bah, est magnifique. Il est peau de pêche. Il est auto-édité, donc c'est-à-dire Audrey, moi, je l'avais vu passer ce jeu par hasard sur Instagram, sachant qu'Instagram, j'y vais beaucoup moins qu'avant. Mais là, j'étais tombée dessus, donc après, il fallait voilà, lui dire qu'on était intéressé. Puis elle envoyait un formulaire par Google, je sais plus quoi, enfin bref. Puis voilà, fallait régler, et puis après, elle passait commande du nombre de jeux, et elle vous les envoyait. Enfin, elle fait toujours, hein, donc si vous êtes intéressé, c'est Audrey Tarot de l'ombre. Voilà. Qui est une personne qui aime aussi les jeux sombres. Mais peut-être un peu différent quand même. Alors, hop. Bon, alors, attendez, parce que je voudrais ranger. Merde. En même temps, sans trop perdre de temps, il ne faut pas que je fasse non plus de bêtises, je me connais. Alors, on va continuer, parce que là, si je commence à prendre celui-ci... attendez, je vais un peu vous bouger. Non, attendez, je fais pause. Hop. Non, ça passe. Alors, celui-ci, c'est... je sais pas trop le titre finalement. Revelation of the Magus Turmoil, donc de Doug Hopes. Donc lui, bah, c'est un auto... c'est un auto-édité. Vous voyez, il y a un site internet. Alors lui, je l'avais trouvé d'occasion. Donc, je ne vais pas vous en dire plus si c'est encore... s'il vend encore, ou je sais pas. Donc quand j'avais vu, voilà, j'avais complètement craqué. Donc là, vous avez que la peinture. Vous n'avez pas de numéro, pas de mots, rien du tout. Par contre, vous avez donc le petit guide. Voilà. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment très... Oh là, c'est vraiment très sombre. Hein.
très beau, très belle peinture. Ouais, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment œuvre d'art spéciale, certes, mais œuvre d'art quand même. Alors, qu'est-ce que... bon, moi je vais vous... Ah oui, alors attendez. Alors je voulais vous montrer les oracles et tout, mais non, ça sera tout mélangé, c'est pas grave. Donc, en oracle, donc là on est dans la pop culture, c'est sur les films classiques d'horreur. En anglais, ça fait pas tellement longtemps qu'il est sorti, lui c'est peut-être en 2000... Je sais pas si j'ai la date là, non je la vois pas. Chronicle Books, voilà, et les films iconiques des années 50-60, voilà. Donc il n'y a pas grand chose sur le bouquin, donc voilà, même si c'est en anglais, c'est pas très grave. Donc Masque, c'est vendredi 13. Donc vous avez le titre du film, celui qui a fait le film, l'année du film, et juste une petite phrase. Donc vous voyez, c'est pas bien grave. J'aime beaucoup l'art de ce jeu. Donc, le dos, comme ça, les tranches sont noires. Je crois pas que... Ah, quoique, est-ce que c'est pas moi qui les ai faites? Là, j'ai un doute. Je ne sais plus. Je sais plus. Je crois que ça arrivait noir, mais je suis pas sûre. Ouais, c'est peut-être moi. Et donc là, voilà. Donc là, on est sur une imagerie un peu vintage. Ah oui, ça, comment ça se signe? Je sais plus. Justement, ça, c'est le cimetière de Stephen King. Ça, c'est un film de John Carpenter. Bon, après, je ne vais pas vous embêter avec ça parce que les gens qui ne regardent pas ce film d'horreur, là, ça va pas du tout leur parler. En plus des vieux films, ça, voilà, ça, c'est Les Dents de la Mer. Ça, c'est les Gremlins. Voilà, donc c'est pas des films récents. Mais j'adore. Ah oui, ça. Oh là, ça, c'est un... Ah, je l'ai regardé il y a pas longtemps. C'est un vieux film des années 70. Voilà. Donc là, référence pop culture. Vous savez que ça, j'adore aussi. Les jeux pop culture, musique, cinéma, série. Mais toujours dans le thème, quoi. Alors, celui-ci, c'est un tarot que j'avais pris à l'époque sur Etsy. C'est Visory Art. Visory Art, voilà. Et il n'y avait pas, à l'époque, c'était juste une boîte blanche comme ça, il n'y avait pas de titre. Maintenant, je crois qu'il y a une boîte en dur et voilà, dessinée. Et il me semble que c'est Gothic Tarot, mais je ne suis pas non plus très sûre. Voilà. Donc là, ouais, le dos, ça fait un peu église, vitraux. Et là, une ambiance un peu fantomatique, voilà, des monstres. Mais il est quand même, voilà, il n'est pas si sombre que ça, je trouve, en termes de couleurs. Après, oui, bien sûr, les illustrations, voilà, vous avez des têtes de mort, vous avez des monstres. Ça fait quand même un petit peu ambiance Lovecraftienne, comme on dit. Voilà. Et puis, toutes les mineurs sont illustrés. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà, le hiérophante, quand même très lumineux.
Donc si vous le cherchez sur Etsy, ben je sais pas, mais sinon faites Visery Art. Je pense que vous arriverez à trouver quelque chose. Alors après, celui-ci, The Archeon Tarot, donc qui est sorti chez US Games. Alors en 2007, hein, donc c'est pas un jeu récent. J'avais découvert ce jeu sur une petite chaîne, mais je sais pas si j'ai jamais vu repasser la chaîne. Donc peut-être que la personne a arrêté, je ne sais pas. Et j'avais beaucoup aimé. Et puis alors je l'avais trouvé d'occasion à franchement 10 €, je crois. Alors, vous voyez, c'est sombre. Hein. Alors là, ça vous apparaît peut-être pas. Mais il y a un guide que j'ai mis au milieu. Voilà, de Timothy Lance. J'avoue que celui-ci, je m'en sers pas. Mais bon. Regardez celle-ci. Donc vous avez un peu d'ange, je ne sais pas trop le thème. Après, j'aime pas trop moi les jeux avec les anges. Donc j'en ai pas finalement des jeux avec les anges. Jolie celle-ci avec la lune et un corbeau. Magnifique. Faudrait que je le sorte, lui. Il faudrait que je lise aussi. C'est un indien, ça. Ce qui... Bon, par contre, c'est qu'à l'époque, là, les cartes sont de taille normale. Et vous savez, moi, j'aime pas trop les bordures. Pas parce que je trouve qu'à chaque fois, ça rétrécit l'image, en fait. Donc, voilà, ça pour le Archeon Tarot. Hop. Bon, sinon, j'espère que tout le monde va bien. En ce moment, là, je vais avoir moins de choses à vous présenter parce que je crois que je l'ai dit, je sais plus, que je vais bien ralentir mes achats et vraiment sélectionner, voilà, des jeux. Alors, oui, si, bah, j'en attends un. Ah si, c'est vrai que j'en attends un, là, un auto-édité. Mais, puis un autre éventuellement, mais je vais quand même ralentir beaucoup. Alors, bah, écoutez, dans le dark... je pouvais pas passer quand même à côté du Terra Volatile. Déjà, quand on voit la boîte. Et puis, donc vous le connaissez, je vous montre la petite version, et non pas la grande, qui est plus sombre. Donc ça aurait peut-être été mieux, mais il est franchement pas facile à montrer, ce jeu. Donc ça, c'est des peintures, des œuvres d'art. Ça fait très occulte, je trouve. Donc c'est sur du ligné, là, ça se voit bien. Ça fait alchimique, ça fait mystique, ça fait occulte. Ouais, celle-ci. Voilà, bon, celui-là, tout le monde le connaît. En tout cas, beaucoup le connaissent, beaucoup l'ont. Il est très beau. Voilà. Terra Volatile. Je l'ai présenté d'ailleurs dans ma vidéo, le tag de Mystical Soa. Je vais dans l'ordre avant de faire des bêtises. Alors, je vous représente. C'est le Sherlock Holmes Tarot. Donc de John Matthews.
Voilà, avec un bon guide que j'ai donc depuis peu. Donc c'est un tarot vintage, on va dire, que je voulais absolument. Parce que j'adore Sherlock Holmes et l'univers de Sherlock. Puis le tarot, j'adore les tarots pop culture. Et en plus, il est très sombre. Alors je vous dis, il apparaît plus lumineux. Hein. Et il est, je trouve, très spécial au niveau de l'art en lui-même. Comme je disais sur la vidéo où je le présente. Ouais, il est vraiment spécial. Ouais. C'est, je sais pas, on dirait des photos presque. Celle-ci, j'adore. Ça fait So British. Donc ça, c'est le Sherlock. Bon, je vais par terre parce que là, je commence à plus avoir de place. Ah oui. Alors, ça c'est un oracle, le Fiery Enchantment. Donc de Ian Daniels. Donc Ian Daniels, c'est celui qui a fait le tarot des vampires, qui est... enfin, c'est pas qu'il est introuvable en français, mais il est assez cher. Et ben, il y a très longtemps, je ne sais plus du tout comment j'ai découvert, ben, en fait, j'ai peut-être été voir son site, j'en sais rien, qu'il avait fait un oracle qui est magnifique. Donc il y a un guide, mais qui est un peu particulier. Il faudrait peut-être que je m'y penche un peu plus. Après, moi, j'aime bien aussi sortir les jeux et puis sans forcément faire quelque chose avec, vous voyez, juste contempler, regarder. Alors là, en plus, ça me rappelle vraiment, je pense que c'est pour ça que j'ai aimé, ça me rappelle Anne Stock. Mais il est beau, mais il est magnifique celui-ci. Et alors derrière, vous avez le nom de la carte, vous avez une rune, et puis vous avez des correspondances en pierre, en plante, en animal, enfin... Donc, les tranches sont roses. Je suis pas spécialement fan du rose, mais ça fait tout de suite, ça fait classe, quoi. Et donc, celui-ci, il est magnifique. Alors, donc sur la carte, ça me gêne ça. Vous n'avez rien de marqué au niveau de l'illustration. Alors ça, c'est génial, par contre. Regardez ça. Oh là là, on a un peu l'impression qu'il y a comme un peu de une brume devant les cartes. Celles-ci, elles sont magnifiques, Nata. Je ne sais pas si tu l'as déjà vu, si tu le connais ce jeu. Je pense que lui, il devrait te plaire si tu es fan de Victoria Frances. Je pense que tu l'es si tu aimes les choses gothiques. Et il me rappelle tellement. Donc vous avez voilà des êtres un petit peu aussi, vous voyez, avec des ailes un peu élémentaux, quoi. Alors il fait fantasy, il fait féerique, il fait gothique, il fait un peu tout à la fois. Ouais, celui-ci vraiment. Quand je l'avais reçu, ça date, hein. Ça date. C'est peut-être en 2019. 2019, j'ai acheté beaucoup de jeux. 2019, ouais. Voilà, je dis, il est trop beau. Je sais pas du tout s'il va encore. Je l'ai vu passer, je crois bien, une seule fois, il n'y a pas si longtemps que ça sur Vinted, mais alors, le prix, là encore, parce que franchement, à l'époque, moi je ne l'avais pas payé cher.
Je sais pas si je l'avais pas payé dans les 25 €. Donc un jeu auto-édité, c'est lui-même qui l'envoie et tout, qui l'envoyait du moins. 100 €, bon, enfin moi les gens ils abusent un peu quand même. Mais bon. Voilà, donc ça c'est le Fairy Enchantment de Yann Daniels. Alors après, hop, un jeu que j'ai reçu il y a pas trop longtemps, il y a 2-3 mois, je sais pas trop. C'est le Ominous Oracle. Donc ça c'est un jeu auto-édité. Ah, la boîte est dure. Franchement là, coup de cœur sur ce jeu. Donc les tranches, hop, le dos, comme ceci. Les tranches, vous voyez, sont roses, très pétant. Alors c'est du brillant. Bon, moi ça me dérange pas trop. Et là, mais c'est, je sais pas comment dire, un effet photo, mais avec des, ouais, retravaillé. Et donc, alors par contre elle glisse. Moi qui aime les cartes qui glissent. Et vous avez souvent, comme un espèce de fantôme. Oh, celle-ci, j'adore. Voilà, beaucoup d'air. Oh, bon, là, ça fait plus vampire. Là, vous avez la tête de mort. Là, vous avez espèce de dent. Là, vous avez la sirène. C'est celle-ci. J'adore quand il y a... Donc, je sais pas pourquoi j'ai vraiment craqué sur ce jeu. Voilà, là. Oh, les rats ont peur. Le chat noir. Encore un squelette. Encore. Celle-ci. Voilà. Il y a pas mal de squelettes hein, quand même. Celle-ci, elle est superbe. Là, vous voyez, vous avez toujours un... Comme je pense du photomontage. Bon, ça oui, c'est sûr. La sorcière, le chaudron, je le trouve magnifique. Voilà. Et ça. Celle-ci, je l'ai tirée l'autre jour. Donc là, vraiment, ce jeu, j'ai craqué, ouais. Vraiment coup de cœur. Il est chez Modern Magic Press et moi je l'ai pris sur le Salon des Arcanes, tout simplement. Dès que je l'ai découvert, je suis allée voir et il l'avait. Alors, je vous ai sorti celui-ci parce qu'alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas sorti, je m'en rappelais même plus. Le Bones Arcana de Junaid Mortimer. C'est un jeu qui vient aussi d'Etsy. Je suis en train de me dire que j'avais commandé en fait pas mal de jeux sur Etsy. Là j'en commande moins, mais donc il y a un petit livret comme ça. Alors il n'y a pas grand chose, vous voyez, à l'endroit à l'envers. Donc bon, même si c'est en anglais, franchement. Et là, c'est voilà, c'est les bones, c'est os. Donc là, c'est que des os, que des squelettes, des têtes de mort. Et il y a principalement que 3 couleurs, noir, blanc et rouge. Voilà. Il date un peu, hein, ce jeu. Hein. Je sais pas non plus que des jeux... Mais tiens, j'ai dit je vais le sortir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. Je sais pas si je vous l'ai déjà peut-être présenté une fois. Ouais, peut-être quand même. J'aime bien celle-ci. Voilà, j'aime bien les jeux en trois couleurs. Donc Nata, ouais, j'ai regardé ta vidéo, très chouette, très sympa.
tu disais, mais que j'ai des jeux et tout auto-édités, mais bon, en mass market, il y a vraiment plein de super jeux. Hein. Il y a beau dire, il y a vraiment plein de jeux sympas. Alors, celui-ci, le Gothique Tarot de Joseph Vargo, c'est vraiment un vieux jeu, lui, parce que 2002, oh là, il a 23 ans ce jeu. Moi, je l'ai acheté, pareil, hein, dans les années 2019-2020. Oh, peut-être pas 2020, 2019, parce il venait des États-Unis. Et je me le suis complété, je ne l'ai pas sorti avec le gros guide, que j'ai par contre, lui, commandé il y a 4-5 mois. Peut-être même pas. Quand j'ai ressorti ce jeu, j'ai dit finalement, je me commande le guide qui était dispo sur Amazon à 14 €. Donc, je me le suis pris. Là, ça fait plus bleu, mais ça fait quand même un peu bleuté, là, les illustrations, mais plus quand même gris. Hein. Voilà. Pour vous dire que les vidéos, des fois, les couleurs sont pas tout à fait exactes. J'adore celle-ci. Donc là, on est vraiment dans... je sais pas, on est parti chez Dracula, quoi. J'allais dire les... si, c'est illustré. Si, je me rappelais plus. Alors celui-là, je trouve qu'il il a un côté un peu... un peu vieux jeu, un peu Heroic Fantasy aussi. Hein. Donc vous avez beaucoup de cimetières, vous avez des... Ça fait très mystique. Regardez celle-ci. Celui-là, j'aime beaucoup. Vieille pierre, ruine, gargouille, goule, enfin voilà. Tout ce qu'on aime. Hein. Regardez celle-ci. L'ermite. Chauve-souris. Tempérance. Ah oui, non, il est... J'avais dû vous le sortir cet hiver et je l'avais laissé un petit peu sorti, justement, pour m'en servir aussi. Mais là, comme dit Nata, après les jeux plus sombres, là, je vais les ranger, même si j'ai envie, voilà, au mois de juin de sortir un jeu sur Halloween ou sur les vampires, ça va pas me déranger du tout. Mais là, je vais quand même sortir un peu mes jeux sur les plantes. Là, j'ai envie, les plantes, la nature, tout ce qui est druide et tout ça. Alors, Nata a montré le tarot V. Du coup, j'avais sorti le tarot V, mais finalement, comme elle l'a montré, je vais vous en montrer un autre. C'est le tarot Z. Voilà. Donc là, celui-là, c'est sur les zombies. Le livret multilangue en français. Hop. Alors, la qualité, ils sont... Alors, le dos, c'est comme ça. La qualité est vraiment très bien. C'est brillant par contre, moi ça ne me gêne pas. Donc là, voilà, on est dans un monde où il y a eu une catastrophe. Et donc, braves gens se transforment en impitoyables zombies. Il y a eu plein de films comme ça, et des livres aussi. Alors attendez, parce que le tas est un peu gros, je vais tout lâcher. Bon, attendez, je ne vais pas vous montrer une par une. Donc, spécial, hein, particulier, mais quand on aime, on ne compte pas, n'est-ce pas? Sympa. Bon, après, c'est vrai qu'il est vachement bien fait, lui. Ce jeu-là, il pourrait être flippant. Voilà, voilà, voilà.
pour le tarot Z. Alors, je n'ai pas sorti. Alors, vous doutez bien que je suis loin d'avoir sorti tous mes jeux sur ce thème. Donc, du coup, j'ai aussi le Zombie Tarot que Nata a présenté, mais moi, je ne l'ai pas sorti. Le tarot de la nuit aussi, mais je ne l'ai pas sorti. Oh, puis plein d'autres. Hein. Alors, celui-ci. Ah oui, Nata, tu l'as montré celui-ci, je l'ai oublié au début. Tarot of the Shadow Realm. Donc ça, c'est un jeu auto-édité. Bah, je ne sais plus comment je l'avais découvert, lui, je crois, complètement par hasard. Donc le dos, j'aime beaucoup le dos. Un œil, les tranches sont rouges. Et là, j'aime bien la qualité parce qu'elle est mate, mais parce que j'aime pas quand ça glisse pas. Et en fait, ah si, ce jeu, j'avais vu... Alors, est-ce que c'est un post? Est-ce que je ne sais plus? Une carte, j'avais dit, oh, c'est quoi ce jeu de tarot? Et je crois que c'est l'ermite que j'avais vu. Non, c'est pas l'ermite. Ah non, c'est pas l'ermite. Non, c'est pas l'ermite. Alors, je me rappelle plus. Quelle carte? J'avais craqué, j'avais dit, mais il est trop beau. Et puis donc, de fil en aiguille, j'avais su quel jeu c'était. J'avais regardé, je pense, une présentation. Mais moi, j'ai pas besoin de regarder tout le jeu, hein, quand je sais que ça me plaît ou pas. Et je l'avais commandé sur le Salon des Arcanes. Fournisseur officiel de jeux. Ah, je crois que c'est celle-ci, il me semble, qui m'avait fait craquer, mais je suis plus sûre. Donc là, voilà, on est dans l'horreur. Bah, ouais, je sais plus. Oh là là, celle-ci. Magnifique. Alors j'adore, moi, quand on voit des châteaux, des châteaux, des manoirs, des ruines en cartes, en illustration. Je l'avais déjà dit d'ailleurs. Si quelqu'un veut faire un ou un oracle hein, sur château, manoir et vieille pierre, ce serait trop bien. Donc voilà, ça c'est le Tarot of the Shadow Realm. Nata, l'autre que tu as présenté, je ne l'ai pas. Ah mince, j'ai bouffé le titre, mais je l'ai pas. Hop. Alors. La suite. Le Dark Reflection Tarot Deck de Lamussi Design. Donc ça, c'est aussi un jeu qui vient d'Etsy. Qui est très dark aussi. Voilà. Donc là, super bonne qualité, un dos noir avec un peu effet toile d'araignée. Ouais, il n'est pas content. Voilà. Ce jeu, je l'ai vu un peu passer, même s'il est un peu spécial. Je l'ai quand même vu passer. Alors, je vous dis toujours, hein, ouais, parce que, vous voyez, la carte, là, elles font lumineuse, mais celle-ci, elle est pas lumineuse, hein, vous voyez. Ça, ouais. Comme j'ai la fenêtre derrière, je vous l'ai déjà dit 100 fois, mais du coup, les couleurs sont un petit peu différentes.
Magnifique jeu. J'aime beaucoup. Voilà. Shadow. Ça doit être une carte supplémentaire. Et le guide. Voilà, il est en couleur. Ouais, il y a quand même quelques petites choses quand même. Donc très beau jeu, auto-édité, avec des tranches qui sont holographiques mais foncées, une espèce de bleu noir. Donc le Dark Reflection. Après, ah oui, bon alors celui-ci, The Beauty of Aurore, d'Alan Robert. Donc, celui-ci, c'est un mass market. Donc, il arrive avec un livret assez grand, en couleur. Bon, en anglais, hein, comme toujours. La boîte est assez grande. Bon, ils auraient peut-être pu faire plus petit parce que les cartes se baladent dedans. Alors, le dos est comme ça. Les tranches sont neutres. Bon, il y a une bordure blanche. Bon, pas... Ouais, ils auraient pu ne pas la mettre. Parce que les cartes sont, par contre, la qualité est bof. Hein, là, j'avoue. Alors, par contre, les dessins sont super. Mais là, la qualité est bof. Bon, après, on s'y fait. C'est fin, hein, c'est fin. Et là, donc, on est vraiment dans de l'horreur, quoi, hein, comme son titre l'indique. Bon, après, hein, c'est sûr que c'est pas le genre de jeu quand même. Je dois avouer que on va faire des tirages tous les jours avec. Police. Ouais, là aussi, hein, on est dans un monde, je pense, où il s'est passé des choses dramatiques. Ah, celle-ci, elle est chouette. Avec les mains qui sortent sous la neige. Les amoureux. Ah, le magicien. La lune. Donc là, purement terreur. Mince. Voilà. Comme quoi, des fois, au mass market, il y a quand même des choses qui changent. Aussi. Mais par contre, après, c'est vrai qu'il faut un peu fouiner. Je sais plus de quand il date. Oh, bah, il n'y a rien du tout sur la boîte. Ok, c'est pas grave. Alors, après... alors, tant qu'on est dans vraiment le... Oh là 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 là, pardon, je vous fais bouger. C'est que mon portable est en train de charger en même temps. Parce que, bien évidemment, c'est le Terror Tarot. Ça, c'est de l'auto-édité. Par contre, il n'y a que les 22 arcanes majeurs dans ce coffret. Qui arrive par contre avec un guide assez, assez fourni quand même. Voilà, en couleur. Et donc là, vous avez que les 22 arcanes. Donc c'est assez rare que je prenne... j'ai pas énormément de jeux qu'avec les arcanes majeures. Hein. J'en ai peut-être 3, on va dire. 3, 4. Ouais, 4. Mais bon, au vu du thème, et surtout ce jeu, je l'avais repéré, mais sur Etsy et
Je sais plus, je crois qu'il livrait pas en France, ou c'était enfin des frais de port quand même. Et puis ben, un jour, je l'ai vu sur Vinted, et là, en plus, il n'était pas mis exagéré. Je l'ai pris. Bon, après, si j'avais dû le commander aux États-Unis et tout, je n'allais pas en avoir non plus pour 80 euros un jeu où il n'y a que 22 cartes, quoi. Voilà. Donc là, on est voilà. Pareil que l'autre jeu, dans l'horreur, mais c'est un petit peu différent. Bah oui, cavalier sans tête. Dracula avec son verre. Le diable, j'adore. Un ermite. Le magicien, donc bah ça on peut s'imaginer que c'est Frankenstein. La grande prêtresse, qui est magnifique. Le loup-garou. Ouais, je suis en train de me dire, ça se trouve, est-ce qu'il n'y a pas des rapports avec des films? J'en sais rien. Je ne sais pas, peut-être bien. Hop. Donc ça, c'est le Terror, le Ghoulish Garbs Terror Tarot. Arcane majeur, voilà. Pour lui. Tac, 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 tac. Ensuite, je vais vous montrer le monde donc de H.P. Lovecraft, donc le Cthulhu Dark Arts Tarot. Ce jeu est magnifique. J'aurais pu vous sortir, mais c'est pas facile de montrer. J'ai la version plus collector. Bah oui, celui-là, je l'ai en double, je n'y pensais plus. Mais voilà, une grande boîte, un bouquin, des deux grandes illustrations. Et puis, je sais pas s'il n'y a pas de... Enfin, je l'ai acheté après, en fait. Quand celui-là est sorti, je l'ai vu, je l'ai pris de suite. Et après, plus tard, j'ai acheté d'occasion la version collector. J'ai dit, oh, j'aime pas prendre les jeux en double. Mais là, franchement, voilà. Donc le dos comme ça, les tranches sont neutres, les cartes sont assez grandes. Et donc là, on est dans l'univers donc de Cthulhu, donc très occulte. Voilà. Et puis aussi avec un peu des monstruosités, entre guillemets. Voilà. La tour. Bon, alors par contre, vous la voyez. Je vais vous montrer d'un peu plus loin. Par contre, ça, c'est bête. Ouais, c'est des fois, le Marseille, ça me dérange pas, mais il y a des fois... et là, bon... vous voyez, il n'y a pas... Vous voyez, vous prenez le 4 ou 5. Mince, où c'est qu'elle est? Hop. Ouais, ben voilà, c'est exactement la même chose. Quand il y a des mineurs quand même, ou sur un 4, je sais pas, vous avez des fleurs, sur un 5, vous avez d'autres entrelacs, ça, bon, là, c'est voilà. Là, c'est bête, mais bon. Les mineurs, ça, des fois, les mineurs, quand même, c'est pas trop travaillé. Par contre, les cartes de cours, je trouve, sont chouettes. Le soleil, l'empereur. Voilà. Mais ce jeu est superbe. Le tarot Necronomicon, du coup, que j'ai aussi, du coup, je l'ai pas sorti, Nata, vu que tu l'as présenté. J'ai essayé qu'on n'ait pas trop de jeux en double, donc ça va. Je vais garder ça pour la fin. Alors, celui-ci, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, dans ma vidéo précédente, non, il me semble, oui.
Donc le fameux jeu de vampire que je me suis trouvé il y a peu. Donc les jeux de vampire, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je les ai quasi tous, sauf celui de Robert M. Place. Voilà. Donc ça reste un jeu, voilà, qui est sur ma liste. Si je le trouve, voilà, à prix raisonnable, c'est-à-dire je ne veux pas non plus mettre 200 € dedans. Donc on ne sait jamais. Il faut être patient. Voilà. Donc oui, donc je vous disais, voilà, un autre jeu sur les vampires. C'est là quand même, enfin des beaux vampires pour moi. Oh, puis les tenues là sont magnifiques. Alors les cheveux longs, j'adore. Donc beaucoup... Ah, l'ermite. Beaucoup de masculin dans ce jeu. Ouais, ils sont tous assez beaux. Enfin, tous, ça dépend ce qu'on appelle beau aussi. Bah bon. Il y en a qui vont peut-être trouver moche. Hein. Et ça, c'est une histoire de goût. Tempérance. Voilà, avec les têtes, les squelettes en bas. Donc, je regrette pas d'avoir acheté ce jeu. Voilà. Pour, on va dire, compléter ma collection de jeux sur les vampires. Oui, donc, oui, donc je disais, j'ai essayé de pas sortir les mêmes jeux. Et vous vous doutez bien, déjà, rien que des jeux sur les vampires, j'en ai je sais pas combien. Là, j'en ai sorti que 2, je crois. Mais non, même pas. Gothic Tarot, oui. J'en ai sorti 2, hein, 2 ou 3 sur les vampires. Voilà, Edgar Allan Poe, je ne l'ai pas sorti. J'aurais pu aussi sortir l'oracle de la déesse de l'ombre. Des jeux peut-être plus historiques. Enfin voilà, parce que le thème est quand même malgré tout assez vaste. Donc voilà. Alors ensuite, le Midnight Boulevard Tarot, qui est un jeu... oui, enfin, thaïlandais ou asiatique, je ne sais plus. Que j'ai racheté à Hugues. Coucou Hugues, si tu passes par là. Donc là, le dos est comme ça. Les tranches sont bleues, holographiques, pailletées. Et là, la qualité est très bonne. Ah, j'adore. Je vous avais montré, j'adore le fond de la boîte. Avec toutes ces têtes de monstres là, j'aime beaucoup. Donc là, on est là aussi. Alors là, par contre, c'est dommage parce qu'il y a un guide qui est... Oui, voilà. Je suis en train de vérifier en même temps, pour pas vous dire des bêtises. Un guide qui est en thaïlandais ou je sais pas. Donc là, pour la traduction, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai rien trouvé sur leur site, même un truc en anglais. Donc là, c'est pas grave. C'est juste pour, on va dire, pour l'imagerie. Regardez. Impératrice, elle est trop belle. Là, on change de registre. Tout de suite, ça fait plus féerique. Voilà, j'espère que cette vidéo
vous plaît, même si en effet le thème est un petit peu spécial, un petit peu particulier. Mais voilà, on voulait faire ce tag et partager nos jeux à thème avec vous. On en a sélectionné que 22 parce que sinon c'est vrai que on aurait pu en mettre 30, on aurait pu en mettre 40, mais bon, là après c'est 3 heures de vidéo. Moi déjà j'aime pas trop les vidéos longues, donc 22 jeux c'est déjà bien, et encore je vais peut-être assez vite, voire un peu trop vite, mais voilà. Tac, tac, tac. Alors, celui-ci, le Nigredo, donc qui est franchement ultra dark. Hein. Alors lui, c'est pas vraiment des monstres, ou ça fait plutôt un aspect un peu psychologique. Alors bon, déjà le fait qu'il soit noir et blanc, et puis voilà, il est vraiment très très spécial, quoi. Lui, il faudra que je me penche un peu plus sur le guide. C'est pas, oui, j'avoue, c'est pas des jeux qui sont très faciles à aborder et puis à travailler. Je veux dire, on peut pas faire des tirages qu'avec des jeux comme ça. Hein. Mais ça, je sais que il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle beaucoup, mais il y en a qui l'aiment bien. Le Nigredo. J'ai pas gardé mes 2 préférés pour la fin, mais presque. C'est pas fait exprès. Donc, je ne pouvais pas vous faire une vidéo sur des jeux sombres, gothiques, sans parler du Gothmancy Tarot. Donc, lui, c'est pour la musique. Alors, Nata t'a présenté le tarot métal au début. Ouais, bah bien sûr que j'adore, et je l'ai aussi. Bien évidemment, le tarot métal Hellfest. Parce que j'ai aussi le tarot métal. Donc tarot métal, tarot Hellfest, voilà. Mais donc je présente moi ce jeu-là. Je vous l'ai déjà présenté. Celui-là, ça a été vraiment aussi quand je l'ai découvert sur la chaîne à l'époque de Claire de la Lune. Là, voilà. La musique, la musique. La musique, c'est la vie, vous savez bien. Donc là, un thème quand même spécifique, avec donc sur la musique dite gothique. Donc bon, là vous avez Edgar Allan Poe, je crois que vous avez la famille Adams à un moment donné. Ça c'est Dave Gahan de Dépêche Mode. Vous avez Robert Smith de Cure. Vous avez ça c'est le film The Craft. Ça c'est oh punaise, à chaque fois je me rappelle jamais de ça. Bon, bref, un groupe là, je sais plus, qui est récent. Voilà, comme je vous l'ai déjà présenté ce jeu dans mes jeux musicaux, puis même sûrement autres. Donc on est sur une période un peu beaucoup, hein, new wave, post-punk, gothique principalement. Et donc ce que j'avais adoré, c'est dans ce livre, c'est que à chaque fois il y a Song Inspiration. Et là, par exemple, Master and Servant de Dépêche Mode, on ne peut pas tomber mieux, puisque j'adore cette chanson. Par exemple, donc voilà, à chaque fois, vous avez une référence. Donc là, c'est Enya Body, c'est
Alors ça, je connais pas, vous voyez, par exemple. Je connais pas tout non plus, même si j'écoute beaucoup de musique. Mais ça, c'était vraiment, vraiment ce jeu. Un coup de cœur. Ouais, sur ma vidéo d'avant, je vous ai sorti le New Wave Tarot, là. Pour un jeu nostalgique, ou je sais plus. J'aurais pu aussi mettre celui-ci. Hein. De toute façon, la musique. Donc, voilà. Et puis, en dernier, je vous présente le Gothic Littérature Tarot. Il arrive donc dans un joli coffret. Bon, carrément, donc, le gros bouquin, noir et blanc. Alors, je vais pas tout sortir. C'est que je fais bouger mon fil à chaque fois. Bon, j'espère que ça vous fait pas trop bouger. Bon, voilà. Bah, écoutez, celui-ci. Là, on est vraiment sur du pur gothique. Magnifique. Voilà, là ah oui, voilà. Les ruines, les vieilles bâtisses, les cimetières, les vampires, la pleine lune. Regardez-moi ça. Oh, celle-ci, oh là là. Jonathan Harker qui arrive au château de Dracula. Oh bon, je vous l'ai déjà montré ce jeu. Je vais pas m'extasier encore. Mais quelle beauté, 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 beauté. Oh là là. Oh. Bon, bref. Donc voilà, ça c'était le Gothic Littérature. Pour clôturer donc ce tag que j'ai fait, je vous le rappelle, avec Nata Soleil. Allez voir sa vidéo, allez voir sa chaîne, ça serait aussi sympa. Voilà, moi maintenant, je vous l'ai dit, j'essaye de privilégier surtout les petites chaînes. Après les grandes, bon, pas spécialement besoin de moi. Et puis bon, voilà, je peux pas passer mon temps aussi à regarder des vidéos. Donc voilà. Donc allez faire un tour sur la chaîne de Nata, voir son tag, et puis après ses autres vidéos aussi, puisqu'elle présente aussi pas mal de jeux. Voilà. Ah oui, c'était ça que je voulais vous montrer pour finir. Alors, sans faire de catastrophe. Ah oui. Nata, je sais pas, Nata et les autres, mais Nata, sinon je le mettrai en commentaire. Je ne sais pas si tu aimes les livres, mais voilà. Moi, je te montre 3 livres sur les livres d'art, donc que j'adore. Donc là, The Art of Anne Stokes, Mystical Gothic and Fantasy. Donc, pour finir, hein, je vous montre ça quand même rapidement. Voilà. Donc là, on est sur un bouquin avec les illustrations d'Anne Stock, donc qui est en anglais, mais vous voyez, comme c'est des bouquins d'art, il n'y a quand même pas grand-chose d'écrit. On n'est pas obligé non plus de le lire. J'ai juste marqué, par exemple, quand est-ce qu'elle a fait les illustrations. Vous voyez, celle-ci, elle date quand même de 2012. Voilà, 2009, 2008. Et oui, c'est ça, 2018. Voilà, je vous disais, c'est pas récent, hein, toutes ces illustratrices. Il y a celui-ci, l'art de la fantaisie gothique, donc de Jasmine Beckett Griffiths, et traduit et présenté par Sir Cédric. Ah ouais, tiens. Donc ça, c'est un livre par contre qui est en français. Alors c'est pas trop évident à présenter les livres. Je vais tout faire tomber, je vais me faire une bêtise. Oh. Donc là, vous avez un peu tous les styles. Je vois pas ce que je montre. J'espère qu'il n'y a rien de... Donc voilà. Donc là, il y a pas, c'est un livre d'art, donc il n'y a pas non plus énormément d'écriture. À chaque fois, vous avez les explications donc de la peinture.
Ça, c'est un livre que j'ai depuis très longtemps. Et il y a aussi l'art de la fantaisie, l'art de... Ouais, l'univers fantasy, je crois. Moins gothique, plus fantasy. Et, alors, je me rappelais même plus que j'avais ça. Un livre sur les vampires, donc Vampire Art Now. Donc, de aussi Jasmine Beckett Griffiths. On est bien d'accord que c'est celle qui faisait les oracles avec Lucy Cavendish. Ben oui. J'espère que je dis pas de bêtises. Donc là, c'est par contre plus vampire. Ah, il y a un petit peu plus d'écriture, mais pas non plus, voilà. Moi, j'adore ce style de livre. Alors ouais, c'est des beaux livres, ça prend de la place, ça, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que c'est beau. Puis ça, vous pouvez le ressortir. Je vais peut-être me le laisser sortir, lui. Vous pouvez le ressortir quand vous voulez. Voilà. Là aussi, hein, vous plongez... Ah, ben voilà. Si, c'est ça. C'est elle. Voilà. Jasmine Beckett, acrylique. Ouais, voilà. Bon, voyez, elle a fait des livres. C'est marrant, j'avais jamais tilté. Donc voilà, pour finir, j'espère que cette vidéo aura pas été trop longue. Et puis, de toute façon, sinon, vous pouvez l'accélérer un peu. Je vous embrasse tous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.